Standard TV. À la découverte. À la découverte. Découvrons des personnes qui nous inspirent. Des talents ou l'histoire d'une contrée en République démocratique du Congo. Bonsoir et bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Tout dépendra de l'ère à laquelle vous allez suivre cette émission à la découverte, l'espace où nous ouvrons les portes des parcours inspirants. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. François Kadima Tshisekedi, ancien journaliste des radios Okapi, conférencier motivateur, coach en leadership et développement personnel, mais aussi auteur du célèbre livre « Comment construire son succès ». Pendant les prochaines minutes, nous allons nous plonger dans son histoire, découvrir ses secrets qu'il partage pour la réussite au cours de ses conférences. Monsieur François Kadima, bonjour et bienvenue. Bonjour Jonathan et bienvenue au Salon Vert du CIM, là où nous nous trouvons à présent. Voilà, merci de nous avoir ici. Merci beaucoup. Alors, installez-vous mesdames et messieurs, à la découverte commence maintenant. Standard TV. Cuisine Plus. Un programme de coaching en cuisine kassaïenne. Apprendre à cuisiner et utiliser les ingrédients. Standard Cuisine. Votre émission. Voilà, Monsieur François, avant de plonger dans votre histoire, dans votre parcours, nous aimerions commencer par briser la glace avec cette petite anecdote. Monsieur François Kadima, petit, vous présentez voilà, dans une phrase qui vous inspire. Je peux peut-être ajouter dans ce que tu as dit. Voilà. J'aime qu'on m'appelle conférencier motivateur. Ça, vous ne l'avez pas dit, parce que ma vie actuellement, c'est animer des conférences, le masterclass, comme je le dis, comme notre prochaine masterclass qui est prévue le 27 septembre, Oui. dans ce salon, cet espace VIP. Et aussi, il faut le dire, je suis, je vais dire motivateur, vous l'avez dit. Oui, conférencier motivateur. Ouais, voilà. Et aussi dire simplement que je suis un passionné de la réussite. Merci. C'est simplement Et ça. vous pouvez nous raconter une anecdote qui vous a donné envie de devenir coach, motivateur, mais aussi journaliste, quand bien même vous n'êtes plus journaliste. Ce n'est pas que je ne suis plus journaliste, je le suis toujours. Mais seulement, je ne suis plus à Radio Okapi. J'ai fait mon temps, Radio Okapi, je le dis, c'est depuis 2012, c'est beaucoup de temps. À Okapi, je suis passé par tous les services, je fais le journal parlé, je suis passé au web, je fais le journal économique, je fais beaucoup de choses, les journaux en langue. J'ai été responsable de Radio Okapi en province, à Kananga, ici. Je pensais que mon aventure allait s'arrêter là pour que je devienne ce que je suis. C'est que la passion du départ, c'est le journalisme. Oui. La seconde passion, c'est impacter sur les autres, être conférencier motivateur. Et Voilà, comme tu disais, ce qui m'a poussé à devenir journaliste motivateur, c'est ce que tu veux. oui, C'est en vue d'impacter sur les gens. Parce que motiver quelqu'un, c'est les pousser à réussir. Parce que je veux peut-être vous raconter cet exemple qui m'a poussé. Parce que tu m'as posé cette question. Je suis arrivé à Cannes en 2017, encore journaliste à Radio Okapi. Je n'avais pas encore écrit ce livre. Un jour, je suis avec un collègue des Nations Unies, c'était un Ghanéen, qui parlait anglais. oui. Nous étions en train de quitter le bureau. On descendait, nous sommes arrivés à la place où on vend les bananes, là, c'est devant... à côté du Mokasai. Oui. Nous avons acheté nos bananes et les fruits et on a quitté pour descendre avec le collègue.
Je le salue en passant, je ne cite pas son nom. Voilà, merci. Ça ne dérange pas même si vous citez. Non, je ne préfère pas citer. Oui. Et après, quand on démarre le véhicule, on voit une dame venir avec son garçon. La dame, quand elle arrive, elle a commencé à nous insulter. Péticheur, Benamanga Chilouba, comme on le dit. Vous avez failli tuer mon enfant. Dire à mon enfant, ne suivez pas ces gens-là. Cette histoire m'a beaucoup révolté ces jours-là. Et le collègue là me demande, mais qu'est-ce qu'elle dit? Je dis, elle nous traite de féticheurs. Elle dit, ah bon? Même toi, qui es de la région? Il dit, oui. Il dit, non, tous ceux qui travaillent aux Nations Unies sont des féticheurs. Et... c'est ça l'élément déclencheur de la motivation que j'ai aujourd'hui. Alors, j'ai vu la dame oui. partir, je n'ai pas fini. Je commence à la regarder, j'ai dit, voyez comment cette dame a détruit la vie de son fils. Son fils va aussi penser que pour que je réussisse, il faut que je touche au fétiche, parce que ceux qui sont là, ils ont touché au fétiche. J'ai eu très mal. Et qu'est-ce que je vais faire pour changer la conception? J'ai compris que beaucoup de jeunes qui évoluent, qui grandissent, on a inculqué ça dans leur tête, que ceux qui réussissent aujourd'hui, ils ont touché au fétiche. Non, moi, je dis, je dois motiver les gens pour qu'ils changent. Comment je vais le faire? Je dis, bon, j'ai besoin de parler de mon parcours dans un livre pour que tous ceux qui vont me dire, et j'avais besoin de rencontrer ces garçons-là que je n'ai jamais rencontrés. Je ne sais pas comment je vais les rencontrer. Parce qu'il est parti avec cette conception-là toute sa vie. Il va dire, ceux qui sont là, ceux qui montent, ils touchent au fétiche. Voilà le départ de ma motivation. Je me suis dit, je dois écrire un livre. Je vais laisser le journalisme un jour pour me concentrer et concentrer toute ma vie à motiver les jeunes à dire la réussite, c'est les fruits des efforts, du travail. Voilà ce qui a fait que je produis ce livre. Et tout le jour, je suis à la recherche de ce garçon-là. Il a été détruit par sa mère qui nous a traités, nous, de féticheurs. Parce qu'il m'a vu aux Nations Unies. Non. C'est juste mes compétences qui m'ont amené au CAPI aux Nations Unies. Voilà un peu. Tu as demandé qu'est-ce qui m'a poussé à devenir ce que je suis motivateur. Me faire partir du journalisme actif. C'était quand j'ai vu cette histoire, j'ai commencé à produire ce livre. Comment construire son succès? J'ai écrit ce livre pour cette femme-là, la dame et son fils. Je ne les ai jamais vus. Peut-être qu'en le faisant, d'autres personnes peuvent changer leur vie en lisant ça. Peut-être qu'il sera parmi les milliers de jeunes que je motive aujourd'hui. C'était depuis 2017. Peut-être que là, il a déjà 15 ans. Il a grandi. Peut-être qu'un jour, il témoignera dans une conférence que moi, ma mère m'avait dit que ces messieurs ou ceux qui sont là, ils ont des fétiches. Mais j'ai compris que ce n'est pas ça. Voilà ce qui a fait de moi conférencier motivateur à la recherche d'un garçon que je n'ai pas vu jusqu'à maintenant. Mais je retrouve d'autres qui commencent à comprendre que la réussite, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas toucher les fétiches, c'est croire à son talent, travailler dur pour réussir. Voilà. C'est très touchant. Très touchant. Et déjà, si tu devais choisir un mot qui résume ta vie, ce serait lequel et pourquoi? Ma vie se résume par le travail. Je le dis comme ça. Si vous regardez derrière vous, il y a quelque chose qui est écrit. Ça résume ma vie. Ça résume la vision que je porte. Talent, travail, succès. C'est ce qui résume ma vie. Quand on fait un bon travail, on a beaucoup de talent, il va pousser vers un bon travail pour atteindre les succès. C'est comme ça que moi, je résume tout ce que je fais et c'est écrit derrière vous. Voilà. Maintenant que nous te connaissons un peu bien, Très bien. nous allons alors parler de vos débuts. Oui. Déjà, François Kadima, d'où vient-il et quelles ont été les premières influences de votre vie? D'où vient-il? François Kadima, c'est un Congolais. Voilà. Congolais qui est né dans les mêmes conditions que tout le monde. Parce que je préfère même le dire, j'ai dit à la page 41 de ce livre, les gens ayant du succès commencent dans la vie avec les mêmes désavantages que nous. Et ils ont compris qu'ils ont les atouts. François Kadima est né dans la même maternité que les autres. Oui. Il a manqué les chaussures pour aller à l'école. Il a souffert, fils d'un pasteur protestant. Mon père Bernard, ma mère Thérèse, qui sont encore en vie. Et je suis né d'une famille nombreuse. Et j'ai un parcours
J'ai un baccalauréat, c'est comme ça qu'on dit. Bachelor ou baccalauréat? Tout le monde vous appelez ça comment? Baccalauréat. Le bachelor, c'est quoi encore? Le bachelor, c'est pour c'est pour le LM du nouveau système. Voilà. Le système, on parle baccalauréat, c'est ça? Oui. Ouais, en journalisme, politique extérieure, j'ai fait l'école primaire, secondaire, universitaire, mais seulement je n'ai pas fait la 6e primaire. C'est ce qui séquence ma vie. Voilà. Ah, voilà pourquoi. Qui est François Kadima? C'est ça, oui. Ça devient intéressant pour toi. Oui. C'est quoi les premières influences qu'il a eues, François Kadima? François Kadima, c'est quelqu'un qui a débuté sa vie difficilement. Il n'était pas intelligent à l'école. On l'appelait Bourrique. Quand il a commencé en première, deuxième, troisième, quatrième, c'est en 5e que tout a basculé dans ma vie. Quand je l'ai dit, mon livre parle de mon parcours. C'était quelqu'un qui ne croyait pas à la réussite comme tout jeune. J'étais aussi cette personne qui disait nous souffrons, les autres réussissent. Tout a basculé en 5e primaire. D'où vient François Kadima aujourd'hui? Un jour, en 5e, j'ai échoué. Première période, j'ai monté des classes difficilement quand j'étais au primaire. Quand cette fois-là, j'ai échoué avec un pourcentage très faible, 32%. Ah! Je rentre chez moi, oui. Je trouve ma mère. Et d'ailleurs, c'est un témoignage que je sors dans ce livre. Hein. Dans ce livre, quand je parle de témoignage ici d'ailleurs, ici, avec maman Thérèse Kapinga, voilà. elle dit ça d'ailleurs. Quand j'arrive en 5e, j'échoue, j'avais mal, ma mère me prend et m'amène en chambre. Elle me dit, mais mon fils, il est bien Chilo Batat. Écoute, tu as des yeux, tu as 2 mains. Ces questions-là, ils sont plus que toi. Sache que tu es un homme extraordinaire. C'est le jour où ma vie a basculé. C'est la première influence. La première influence est là. 5e. Ma première vie, la vie bascule. Et il me dit, tu peux devenir aussi plus que les autres. Ma vie bascule là. Je sors, ça commence à me tourner la tête. Oh, j'ai dit merci à ma mère. Elle est tellement précieuse pour moi. Ma vie a basculé avec ma mère en cette période-là. Je commence à aller à l'école, je répète, je relis mes cours. Et arrivé en 2e période, je quitte de ce pourcentage-là. J'ai fait 62%, je me rappelle. Il y avait un garçon qui s'appelait Katompa. Je n'ai jamais oublié son nom, Adolphe Katompa. Je le salue aussi là où il est, peut-être qu'il va se reconnaître. Il était toujours le premier de la classe. Il lui dit, moi je vais te dépasser. Parce que ma mère m'a dit que je suis un homme extraordinaire. Il dit, toi là, je dis, oui, ma vie a basculé maintenant. Je suis un homme extraordinaire. Je suis sorti 2e de la classe. Il a eu peur. Il dit, ce n'est pas fini. On évolue. J'ai commencé à réussir. En 5 ans, vous savez, quand on arrive dans la période de clôture où pour aller faire les examens de fin d'études primaires, les directeurs d'études passent dans les classes pour évaluer les enfants. Oui. Il est passé en 5e, directeur Kalamba, je pense. Kalamba. Encore blessé. Kalamba, notre directeur d'études de l'époque. Peut-être qu'il va se reconnaître aussi, je les salue. Quand il vient en classe, il pose une question. Personne n'a soulevé les doigts. Je me suis rappelé de ma mère qui m'a dit, mon fils, sache que tu es un homme extraordinaire. Je soulève mon doigt. Quand je soulève mon doigt, je donne, c'était la bonne réponse. Je dis, quoi? Et quitte, il va en 6e, il pose la même question. Personne ne répond. Il va dire aux autres, écoute, je vais vous chercher un jeune, Kadima, en 5e. C'est le monsieur qui était Bourrique là, non? Oui. Qui la vie bascule. Kadima Bourrique. Et il vient, il me prend, il dit, je vous prends, il me prend. Quand il me prend, on est en train de marcher, je me rappelle que ma mère m'a dit que tu es un homme extraordinaire. J'arrive, il pose la question, il me dit, réponds, je réponds. Il dit, monsieur, je veux voir ton père, tu ne feras pas la 6e primaire. Tu vas faire les examens et passer en première. C'est comme ça que c'est parti. On m'a pris, je allais faire les examens. Comment vous avez reçu cette nouvelle? Quand on vous l'a annoncé. Quand je la reçois, oui. Quand je la reçois, je dis waouh! Je dis, ah, maman avait raison. Ouais. Tout a basculé. C'est pourquoi tu as vu dans le témoignage, je te parlais d'une histoire d'une dame. Oui.
Cette maman qui a fait basculer ma vie, il y a une autre maman qui a détruit la vie de quelqu'un. Quand j'ai vu une dame faire ça, je me suis rappelé de ce que ma mère avait fait faire basculer ma vie. Quand j'avais dit, je deviens motivateur pour les autres. Parce que ma mère a fait basculer ma vie. Moi qui ne réussissais pas. Parce que quand j'ai vu cette dame, je me dis, ah donc, comme ma mère a fait basculer ma vie, il y a aussi des femmes qui détruisent la vie des autres. C'est comme ça que je dis, ah, c'est terrible. J'ai dit à maman, on m'a dit, je t'avais dit non. Il m'a dit, toi tu es, écoute, il m'a dit, toi, écoute-toi. Désormais, tu es une noire, tu vois, non? Tu es une noire au milieu. Quelqu'un pour te trouver, il doit te trouver au milieu là-bas. Tu es là-bas, il doit passer par les espèces pour te trouver là-bas. Donc, je retiens maintenant ça. Dis-moi, moi, je suis noir, je suis fort. Et c'était parti comme ça. Je suis devenu fort. Et fort jusqu'à maintenant. Voilà. Un homme extraordinaire. J'ai fait des choses extraordinaires. Merci. Comme ça, par la suite, je vais faire les examens. Oui. Je passe en premier CO. Le parcours est parti. C'est les débuts d'un parcours. Les débuts d'un parcours inspirant, motivant, un parcours d'influence pour les générations aujourd'hui. Voilà. Vous n'êtes pas seulement motivateur, vous êtes aussi, vous avez passé, vous restez journaliste. Ouais. Comment a été vos débuts dans les médias? Le média, c'est une passion à l'école. Et qui vous l'a transmise? D'abord, moi, quand j'ai évolué, on était à l'école. J'ai un ami, hein, il est sur la ville de Kananga ici. Peut-être que vous le rencontrerez un jour, il vous parlera de ça. Diki Kaboué. C'est l'entraîneur d'une équipe de football de Saint-Luc. Quand on était aux humanitaires, Diki, c'est mon camarade, il était parmi les camarades de classe. À chaque fois qu'il y avait le football, Diki fouillait le cours pour aller jouer au football. Diki, vous le connaissez, non? C'est un entraîneur de Saint-Luc. Saint-Luc. Oui. Kaboué, c'était les grands joueurs de notre école. Moi, on m'appelait Kajomba. Donc, je prenais les trucs, je faisais comme le micro. Voilà. Quand il avait le bal, je dis, oh, Diki a le bal. C'est comme ça que moi, je faisais. J'aimais tellement les journaux de micro. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Quand je partais, il disait, tu devais dormir. J'aimais beaucoup, moi, parler. Je parle beaucoup. Et c'est ça qui a fait que je commençais à passer dans les émissions Génie en herbe. J'ai des témoins, des gens qui m'ont porté dans ces émissions, comme Maître Vincent Kaembe, qui est à la CNDH. Il peut vous faire un témoignage sur moi. Il m'a vu. J'ai réussi beaucoup dans... Je partais dans ces émissions. J'étais tellement excellent dans ces émissions-là. Vous voyez? Et à l'époque, on étudiait avec un autre ami. Lui, c'est lui qui gère la radio-télévision Kassai Horizon. On est Chibola. Voilà. On était à l'école. Quand on était avec lui, comme eux, ils étaient de Kassai Horizon et que son père, c'était sa chaîne, on a mené avec lui. Je voyais, il faisait la publicité de... J'aimais beaucoup ça. C'est comme ça que moi, j'aimais tellement les micros. C'était la passion du départ. Et Dieu merci, j'ai un grand frère, Orissin Kadieboué, je le salue, qui était en train d'étudier à l'UPEN, qui faisait le journaliste, qui a commencé avant moi dans le média. Il était devenu d'abord un modèle pour moi. C'est lui qui me dit, non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Il a commencé à prester, j'ai commencé à suivre mon grand frère. Il me poussait beaucoup. Il me poussait. Et à l'époque, je suis pas seulement mon grand frère, je commence à suivre le journal de RFI. Je suivais un Congolais qui s'appelle Kassongo Memayamba. Chaque matin sur RFI. Je le suivais, je disais, moi je dois devenir comme lui. Je suivais mon grand frère, je suis Kassongo Memayamba. Je m'exerçais à devenir comme lui. Il était devenu un ami, mais en ligne, mais je le suivais toujours. Ça m'a donné le goût du journalisme et je voulais le devenir. Comme ça, quand j'ai fini, j'ai mon diplôme. Je commence dans le média. C'était lequel? J'ai commencé dans une chaîne. J'étais à Chikapa, c'est pas à Kinshasa, à Chikapa, à la radio Kilimanjaro, radio Télécontact. Et c'était avec un ami, Kani, je salue aussi. Et du coup, on prend un émetteur, nous allons installer à Sombola. Là, nous avons aussi avec un ami, il est en politique, lui, Génie Kandé. Voilà. Lui est technicien, moi je suis journaliste. Des jeunes. Mon père, tu vois, mon Dieu, j'aime ça. Nous prenons les émetteurs, nous sommes allés en Sombola. L'histoire a commencé. Je pars, comme j'étais chanteur, je laisse d'abord, je reviens dans la chanson. Mais la passion du journalisme ne me quittait pas. Je finis, je quitte Sombola, je rentre.
C'est comme ça que je rentre. Quand je rentre à Chikapa, je trouve que Kassa Horizon était en train de faire un concours de recrutement des journalistes. Mais juste, il y a une partie que je n'ai pas donnée. Quand je commençais les émissions à Chikapa à l'époque, avant d'aller avec Kilimanjaro, quand j'ai fini, il y a quelqu'un, Patrick Mukengeshai. Divine. Voilà. Patrick Mukengeshai me prend, il m'amène sur la chaîne RTU. RTU, il appréciait beaucoup ce qu'il faisait. Il commence à me coacher, il me dit, écoute, on va commencer à animer avec toi une émission. On animait les dieux Ablais, les dieux Frappe. François et Patrick. J'étais petit, il m'aimait beaucoup. C'est comme ça que c'était parti. Et après, comme j'avais tellement besoin d'évoluer, je quitte. Je quitte là, je vais à Kilimanjaro quand je suis parti. Quand je reviens, j'intègre KHRT. Mon parcours, voilà, jusqu'à ce que je sens que je devais aller aux études de journalisme parce que sur KHRT, j'avais évolué de 2002 à 2002, de 2004. Et puis, je quitte, je vais à Kinshasa faire les études en journalisme à l'IFASIC, ancienne université IFASIC, où je vais obtenir ma licence. Et c'est pendant que j'étudie à Kinshasa que j'intègre RTGA, où j'ai fait 8 ans. Quand j'ai fini mes études à l'IFASIC, j'estime que RTGA ne me convenait plus. Il fallait aller à la grande chaîne Okapi. Et je fais mon concours, je suis parti à Okapi. Voilà le parcours à Okapi où je suis resté depuis 2012 jusqu'à ce qu'en 2025, vous arrêtiez. Donc ça fait pas longtemps, hein, au mois de septembre ici, c'est ce mois de septembre au début que j'ai arrêté. Voilà un peu le parcours de l'homme qui est journaliste, qui a décidé maintenant de quitter cette passion parce qu'il a vu une dame qui détruit la vie de son fils. Voilà. Et déjà, quel a été ton plus grand obstacle et comment l'as-tu surmonté? Parce qu'on sait que derrière chaque personne qui réussit, il y a toujours des obstacles. Quel a été votre grand obstacle et comment vous l'avez surmonté? J'ai eu beaucoup d'obstacles dans ma vie. Oui, les plus grands. L'obstacle dans ma vie que j'ai surmonté, c'était le manque de moyens pour étudier. Pour atteindre mon objectif, c'était le manque de moyens. Parce que beaucoup de gens ont manqué de moyens, ils n'ont pas atteint leur objectif. Moi, j'ai atteint mes objectifs. Je devais devenir journaliste, mais comment le faire? Le jour où mon père, comme j'avais des frères qui étudiaient à l'université, mon père n'avait pas de moyens pour que j'étudie, il me dit, voilà, comme on n'a pas d'argent, tout s'arrête, c'est un obstacle, n'est-ce pas? Oui. C'était le plus grand obstacle. Je suis rentré, j'ai commencé à réfléchir. Comment je vais surmonter cet obstacle? Parce que j'ai besoin d'atteindre un objectif. Être journaliste. Être journaliste. Mais il faut étudier. Et de là, à l'époque, mes frères et les autres, ils étaient dans un endroit où on fabriquait les cakes. Même ma mère faisait les cakes. Oui. Les gâteaux que les gens vendaient. Je suis allé voir mes frères et les autres. Je leur ai dit, je peux commencer à vendre des gâteaux aussi. Ils étaient dans un mouvement religieux où on vendait les gâteaux. À USM, je pense. J'ai dit, je vais aussi commencer à vendre. On vendait, semble-t-il, à l'époque à 50 francs. J'ai dit, je vais commencer à vendre, mais permettez-moi de prendre juste 5 francs. Ça permet de payer mes études. J'ai commencé à vendre pendant les vacances. Ça a permis que je trouve l'argent pour payer mes études, pour surmonter cet obstacle qui était arrêter mes études. C'est comme ça que pendant les vacances, je vendais, je m'achetais tout, j'étudiais. J'ai surmonté cet obstacle jusqu'à arriver à l'université où je me suis payé les études, jusqu'à finir l'université. J'ai surmonté cet obstacle qui était très grand pour beaucoup. Beaucoup arrêtent, qui n'ont pas de moyens, ils n'ont pas fini par. C'est un grand obstacle pour beaucoup. Mais j'ai pu surmonter ça en négociant où on vendait des gâteaux. J'ai vendu, on me donnait un crédit, j'ai vendu, j'ai versé l'argent, mais j'ai pris un pourcentage. Je suis un entrepreneur de longtemps, c'est ça. Voilà. François Kadjima est journaliste. C'est motivant. Voilà, c'est motivant. Ah, ouais. Il est reconnu à une voix importante à la radio Okapi. Oui. Et maintenant, là, nous allons parler de ces métiers et de ce qui représente les journalismes pour vous. Déjà, comment vous définissez les rôles du journalisme en RDC? Le principe reste le même. Oui. Notre rôle, voilà, parce qu'on est journaliste à vie. Oui. J'ai la passion du micro. Vous voyez, même quand on parle de micro ici. Oui. Rôle. Moi, je l'ai tout défini en 3 éléments. On a d'abord comme mission et au rôle collecter, traiter, diffuser
informer, éduquer, divertir aussi. Oui. Tout ça, c'est ce que nous devons faire. C'est notre rôle, aider la communauté. C'est tout ça. Les rôles que beaucoup, peut-être, certains ne comprennent pas. Quel est notre rôle? Aujourd'hui, ils se servent des micros pour détruire la communauté. J'ai toujours donné cet exemple. Réveillez-vous un jour à minuit, sortez de chez vous, allez-y au micro, insultez le chef de l'État. Et puis fermez votre micro, quittez. Vous allez arriver à la maison. Pourquoi? Mais c'est à minuit, non? Oui. Les gens vous suivent. Nous avons ce rôle d'éduquer la masse, être des porteurs de messages de paix. Un journaliste, il doit informer objectivement, être équilibré. Le pour et le contre, c'est tout ce que moi j'ai appris dans mon métier avec des grands professeurs, comme le professeur Matoumouni que je salue, et le CT Obulo Quest que je salue, mes enseignants, et le professeur Ekambo. Ils sont nombreux, mes enseignants, qui m'ont appris ce métier, le métier de journalisme. Et le professeur Moussoko, tout le monde dit Lubendi, je vous salue, vous m'avez encadré et je le dis comme ça. Ils ne m'ont jamais appris dans le métier qu'un journaliste doit allumer le feu. Non, un journaliste, il est équilibré. S'il a un son X qui accuse, il doit avoir un son Y pour être équilibré. Est-ce que c'est ce que nous faisons actuellement? Moi, je n'ai pas appris ça, mais je constate aussi actuellement que tout le monde embrasse ce métier. Aujourd'hui, notre métier, c'est... Les avocats ne font pas ça. Tout le monde porte la toge de journaliste. Il peut prendre les micros pendant qu'il n'en a pas les compétences. Il n'est pas allé à l'école pour apprendre comme nous, qui avons été à l'école pour apprendre ce métier que j'ai fait avec fierté. Parce que même si je ne suis pas dans la presse active ou avec Okapi où j'ai passé beaucoup de temps, on ne vous dira pas qu'à Radio Okapi, il a fait une faute professionnelle pour laquelle il a été sanctionné. Je suis resté professionnel jusqu'au jour où j'ai décidé de partir pour me concentrer à cette vie de motivation, cette vie d'impact sur la communauté et la jeunesse. Voilà, puisque nous parlons du journalisme, quel reportage ou interview t'a le plus marqué? Waouh! Est-ce qu'il faut que je parle de ça? Oui, il faut en parler. C'est très important. C'est votre parcours. Donc l'interview que vous a, quand vous l'avez fait, vous vous dites en tout cas, ça, c'est un plus dans la vie. Il y en a beaucoup, non? Il y en a beaucoup, mais il y a une parmi ces interviews qui a une valeur un peu ajoutée plus que les autres. Ou un reportage que vous avez fait. C'est vrai qu'il est difficile de choisir parce que avec d'abord RTG, j'ai fait beaucoup. Oui. Avec Okapi, j'ai fait aussi beaucoup. Mais en fait, parler de ça, c'est peut-être... Je vais vous dire, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Oui. Et je ne l'avais pas dit. Ouais. Le journalisme, je suis passé par beaucoup de médias. Mais ce qui m'a plus marqué, c'est ce que j'ai pu réaliser dans la région de Grand Lac. Vous connaissez... J'ai fréquenté le Burundi, le Rwanda. J'ai été dans un programme sous-régional avec Génération Grand Lac, GGL, avec les amis Laurent Kassindi, Nicolas Gatambi et les autres, Alice Balegamire. En fait, Alice, oui. J'ai fait des déplacements du Congo vers Goma ailleurs. Et je vais vous dire que les plus grandes interviews que j'ai aimées, je ne sais pas si c'était une. Oui. C'est dans les émissions. Même si c'est 3, vous pouvez nous Oui, décider. c'est dans les émissions que j'ai produites au Burundi, Oui. sur le plateau, où j'ai vu sur le plateau un ancien président burundais. Un ancien vice-président burundais, je me rappelle. Son nom, s'il m'échappe encore, c'était Cédric Banvignouvira ou quelque chose comme ça. Peut-être que les amis vont me le rappeler. C'était ça un peu le plus marquant pour moi parce que on parlait de la sous-région et j'étais en face de choses que je rêvais pas un jour, mais je me retrouvais dans un plateau, dans une émission sous-régionale où on avait des journalistes congolais, rwandais et burundais. Oui. Et on parlait de la paix.
Voilà un peu. C'est pourquoi je disais, il y a beaucoup de choses que j'ai pu réaliser. Mais ce qui m'a marqué, c'est le projet là où je me déplaçais vers ce pays. Au Rwanda, j'ai produisais les émissions avec des gens, au Burundi, partout là. Et ce genre de choses. J'ai aussi des reportages qui m'ont marqué au Congo, particulièrement à Kananga, où je suis parti produire un reportage, n'est-ce pas? Oui. Ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais allé faire ce reportage-là. C'était sur la baisse de prix des maïs. Ça m'a marqué toute ma vie. Où je voyais comment les gens étaient contents quand ils pouvaient acheter les mécaniques. C'était un reportage que j'aimais suivre toujours. Et je me rappelle que même beaucoup de gens m'appelaient pour me féliciter. Ah, c'était très bien. Parce que c'est le vécu quotidien des gens. Voilà un peu quelques éléments. Oui. Dans la profession depuis 2000, est-ce aujourd'hui, quand vous regardez la pratique du journalisme ici, allons dans un cercle un peu plus restreint, au Kasaï central, précisément à Kananga, vous avez les regrets ou vous êtes fiers de ce qui est en train de se produire ici dans la pratique du journalisme? Je suis fier en partie, je les regrette en partie. Fier en partie parce que je suis formateur, je suis enseignant d'université, je porte un cours d'un professeur que je respecte beaucoup, Jean-Pierre Ilboudo, là où il est, je le salue, qui a porté son choix sur moi pour me donner un cours de journalisme à l'université Notre-Dame du Kasaï, la pratique de son et tout ça. Dans ce cours-là avec passion, je suis fier d'une génération qui arrive et tu en fais partie. C'est pourquoi je suis fier. Voilà. C'est pourquoi je suis fier parce que je sens que tu as fouillé, tu me poses, tu fais une interview. Ça, je suis fier, c'est déjà le premier élément. Ouais. Tu fais la fierté parce que tu prouves que tu as appris et nous t'avons appris ce métier. Effectivement. Tu fais partie des gens qui ont appris ce métier avec nous. En fait, qui sont passés par notre école à l'université pour apprendre le métier. Je suis fier. Et il y a d'autres jeunes qui viennent, ça c'est la fierté pour moi. Oui. Et c'est que 2-3 ans après, nous aurons un monde où on aura ce genre de choses. La qualité de ce genre d'émission où on peut s'exprimer et tu as fouillé et tu poses des questions qui donnent plus aux téléspectateurs cette envie de suivre la profondeur des réponses. Déçu un peu parce que il y a des choses qui se font qui ne me plaisent pas, des fois dans certains de nos médias, où les gens ne préparent pas les émissions. Je n'apprends rien aux journalistes. Ceux qui connaissent ce métier, ils savent que on ne peut pas produire une émission, par exemple, sans un cahier des charges. Ça, c'est connu, mais nous le faisons. Quelqu'un se réveille un matin et on ne peut pas produire une émission sans canevas. Ça, c'est connu. On n'a pas une fiche, on n'a pas de conducteur, ça vous le savez. Mais il n'y a pas, en fait, c'est ça, en fait. N'est-ce pas? Oui. Les questions viennent en tête, mais là, je te vois avec un bout de papier où tu as préparé, tu me l'as même proposé, j'ai lu, j'ai trouvé que c'est bon. C'est tout ça, ça me déçoit un peu, parce que c'est ce que je vois. Mais dans l'avenir, je pense que c'est des choses qui peuvent être corrigées par cette génération qui arrive, qui apprend le métier, que nous formons. Il va certainement nous remplacer dans le futur pour faire un journalisme de qualité objectif, neutre, impartial et neutre. Voilà un peu. Voilà, puisque nous parlons de la prochaine génération, dont j'en fais partie, nous constatons sur le terrain un conflit d'intérêts entre ceux qui sont venus avant et ceux qui viennent après. Beaucoup plus parce que ceux qui viennent après viennent des universités, ils sont formés en communication et là, il y a une barrière dans des radios. Les conflits générationnels est normal. C'est normal. Ça, il faut l'accepter. Qu'est-ce que vous conseillez Parce que même quand, je vous donne un exemple, quand vous allez au sein de l'administration publique, vous voyez que le vieux, ils veulent pas, mais les enfants ne connaissent pas, ils doivent vous laisser. On a besoin d'une nouvelle génération. Effectivement. Vous voyez un peu? C'est pourquoi il y a la retraite. C'est qui est normal, mais ce que je conseille, c'est que moi, par exemple, je suis dans le métier, j'ai appris, mais je suis en train de vouloir laisser la place aux autres. Aujourd'hui, je veux dire que Radio Okapi a quitté, s'il y a une autre jeune qui me remplace, je serais content de le suivre, dire voilà, je dis voilà, mais voyez comment je fais, tu peux aussi le faire. C'est important. Après avoir pris beaucoup de temps, depuis 2000, beaucoup d'années dans ce métier, c'est trop quand même. Radio Okapi depuis 2012, c'est beaucoup aussi. On doit laisser la place aux autres. Parce que quand on est longtemps dans un travail, on sent la routine, on est dans la même chose. Il faut laisser les autres venir apporter une nouveauté. Ces conflits, moi, je conseille aux autres, les aînés, ceux qui pensent qu'ils sont là,
de savoir qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Ils doivent être plus sportifs, plus accueillants. Voilà. C'est vrai qu'ailleurs, à Kinshasa, il y a beaucoup de journalistes qui sont formés, mais à l'intérieur, on est dans cette nouvelle dynamique où il y a des écoles de formation de journalistes, oui. Dans ces écoles, on fait aussi recours à nous qui sommes experts par rapport à notre expérience, mais nous demandons à ceux qui sont là de laisser la place aux jeunes, mais aussi que les jeunes comprennent qu'ils ont attiré auprès de ceux qui ont exercé ce métier avant. Ça, c'est ce qui est important. Et avant qu'on clôture cette partie... Et le journalisme, ce n'est pas l'université, c'est la passion d'abord. Oui. La passion, il y a des journalistes qui... Ce n'est pas que pour être journaliste, il faut passer par l'école. Non, il ne faut pas qu'on vous dise ça. Il y a des gens qui suivent des écoles, qui passent par des formations, ils deviennent des bons journalistes, ils sont là. Effectivement. Mais c'est d'abord la passion, mais nous devons quand même nous former par la suite. Il y a des centres de formation, des espaces de formation où on doit maintenant apprendre les ABC du métier, tout ça, c'est très important. Et nous parlons du journalisme. Est-ce que coupage, ce mot vous dit quelque chose? Mais oui, je connais le coupage. Attends, je connais. Oui. Comment tu vis dans un monde où tu ne connais pas le coupage? Ça s'appelle autrement ailleurs. Oui. Coupage, tout ça. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette pratique? Oui, c'est une pratique que je n'apprécie pas. Je n'ai pas beaucoup été dans ça, non. En tout cas, je ne reconnais pas avoir été dans ça. Parce que moi, je n'aime pas ça. Je suis tellement quelqu'un d'objectif, c'est que le coupage réduit la qualité du travail que quelqu'un journaliste fait. C'est vrai aussi, c'est difficile parce que les médias, quand quelqu'un crée un média et ne paye pas bien un journaliste, il veut qu'il vive de coupage, ce qui n'est pas bon. Mais j'ai eu la chance d'évoluer dans le média où j'ai eu un salaire. Quand j'ai quitté les autres médias, j'ai intégré j'ai intégré RTGA. Oui. J'ai été payé jusqu'à mon départ. Je pouvais me contenter de mon salaire, je me rappelle. J'avais des endroits où j'allais faire des reportages. C'est vrai qu'on payait la diffusion, pas les coupages. Parce que c'est différent. Hein? Oui. La diffusion, c'est comme on était dans une chaîne commerciale, on payait la diffusion des éléments. Oui. Mais dans ces éléments, quand on paye la diffusion, ça veut dire, tu as aussi un pourcentage dans ce que l'on paye. Oui, ça c'est normal. Oui. Mais qu'aller quelque part soutirer, non. Et Dieu a permis qu'évoluant, j'ai finalement intégré Radio Okapi où on ne prend pas les coupages, c'est interdit. J'ai évolué comme ça parce qu'à Radio Okapi, vous avez toutes les conditions meilleures. Oui. Parce qu'à Kinshasa, par exemple, pour vous déplacer, on met le véhicule à votre disposition pour vous déplacer en reportage. Vous n'avez pas le droit de prendre le coupage, qui n'est pas bon. Oui. Donc quand vous suivez Okapi, vous sentez que tout est objectif. Quelqu'un ne viendra pas dire « j'ai donné le journaliste de l'argent ». Non, 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 non. Parce que peut-être qu'il peut arriver qu'il y ait des cas isolés, mais ce n'est pas qu'on accepte le coupage à Okapi. Je n'ai pas vu un des chefs dire « non, 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 moi je suis resté objectif là, je ne fais pas ce genre de pratique ». Ça m'a permis d'être libre et beaucoup m'ont vu aller des fois dans les reportages. Quand fini les reportages, j'ai disparu du lieu. C'est de manière, pourquoi François disparaît? Il dit non, non, lui il n'attend pas tout ce que vous attendez. Non, non, c'est ça au fait. Parce que quand ils attendent, après ils attendent le coupable. Moi je pars parce que j'ai besoin d'aller traiter mon info et je m'arrête là. Voilà. Les témoignages sont là, les gens peuvent même le dire aussi. En plus du micro, François Kadima a pris la plume pour écrire un livre, comment construire son succès. Voilà. François, quelle est l'idée centrale de cet ouvrage? 113 pages. Il résume beaucoup de choses, mais en 3 parties. Je le dis comme ça. La première partie de ce livre revient sur le parcours de cet homme qui vous parle, qui n'est pas un homme spécial, mais extraordinaire. Ouais. Pas spécial, extraordinaire. Ouais. Un livre qui revient sur le parcours, quelqu'un qui a surmonté des obstacles, comme je vous ai dit, pour arriver. Et la deuxième partie, en dehors du parcours, il revient sur le principe des réussites. Ici, j'en évoque 17 dans ce livre. Je vais vous donner 3 ou 4. Premier principe des réussites, l'environnement. L'environnement, c'est un grand élément de réussite pour quelqu'un. Et j'ai choisi l'environnement pour réussir. Deuxième élément ici, l'entourage. Ici, j'ai même dit qu'il faut choisir 3 amis. J'ai découvert dans le livre de Michelle Obama, Becoming, j'ai évoqué ça, 3 amis. Deuxième élément, il faut choisir 3 amis. Le premier doit vous influencer. Je vous ai dit que quand son m'a influencé, mon grand frère m'a influencé, les parties divines m'ont influencé, sont les amis.
Et les autres m'ont motivé, les autres m'ont aidé. Les 3 amis que j'ai, voilà, dans la catégorie, les collaborateurs. Parce que dans mon livre, j'ai dit, les entreprises qui réussissent sont celles qui ont une âme. On ne peut pas réussir si on n'est pas dans la même vision. D'autres éléments, c'est quoi la vision, la hauteur, la passion, l'assurance. Et la dernière partie du livre, je parle de personnes qui traduisent notre parcours. Ce sont ces gens, n'est-ce pas, qui nous ont accompagnés dans la réussite. J'ai conclu par l'école du caméléon d'Amadou Hampâté-Bâ. J'ai tiré ça de l'île d'Amadou Hampâté-Bâ. C'est un livre où j'ai lu beaucoup d'auteurs qui sont ici aussi. Amadou Hampâté-Bâ parle du caméléon quand l'exemple de réussite, c'est les caméléons. Le succès, quand vous voyez les caméléons marcher, ils s'adaptent à chaque circonstance. En fait, ils ne changent pas de couleur. Les caméléons s'adaptent. Moi, je suis dans un milieu, je m'adapte pour réussir. Voilà ce qui résume ce livre. Et je recommande toujours aux gens, si vous ne savez pas l'avoir ici, allez-y sur Amazon, vous l'achetez. Il est à 8,5 € simplement. Vous allez à Kinshasa, vous pouvez le trouver à Paris, à Kinshasa, dans les librairies Grand Lac, à Kinshasa, librairie Taméry, en France, à Londres, à la maison d'édition Mary Bro Foundation. Vous allez trouver ce livre qui est mondial, il est partout. Vous allez sur Internet, vous allez le trouver. C'est un livre qui résume beaucoup de choses, qui peut aider un jeune qui croit en ses capacités, qui croit au talent, au travail, au succès, à réussir. Alors, coaching et leadership, ton message dépasse le journalisme, car tu formes et tu inspires la jeunesse congolaise, les leaders de demain. Entrons un peu dans ce monde des coaching. François Kadima, quand tu interviens comme conférencier, quel est le message important que vous avez toujours donné aux gens? En fait, moi, mes conférences, je les anime. Je n'aime pas écrire au tableau. J'ai besoin d'amener les gens à visualiser leur vie. J'ai des thèmes évocateurs. Moi, tout ce que j'ai dit aux jeunes, il se résume en une seule chose, la détermination. Voilà un peu ce qui me résume dans toutes mes conférences. Je peux tout dire, mais tout se résume dans la détermination. Quelqu'un déterminé, il surmonte l'obstacle. La détermination se résume en 3 choses chez moi. L'autodémarrage, comment je vais partir. Regardez vers l'avenir. Quelqu'un déterminé, il voit quoi? Et qui d'abord, je suis déterminé, l'autodémarrage, il part lui-même. Je dois partir. Deuxième chose, il est orienté vers l'avenir. Parce qu'il est déterminé, il voit l'avenir. Troisième chose, il surmonte les obstacles. Parce que quand on est déterminé, on surmonte les obstacles. C'est tout ce que j'ai dit dans le message que je passe, la détermination. C'est ce qui résume tout le message que je passe dans mes conférences, demander aux gens d'être déterminés. Quelqu'un déterminé, il échoue. Il peut échouer, mais il se relève, il continue parce qu'il est déterminé. Voilà. Et peux-tu nous décrire en 3 étapes comment construire son succès? Est-ce que vous en parlez dans votre livre? En 3 étapes pour nos téléspectateurs. Je vous ai dit tout à l'heure, comme le livre est résumé en 3 parties. Oui. Comment construire son succès? Si vous lisez ce livre dans la conclusion, la note de l'éditeur, je ne peux pas lire parce que ça dit tout. Oui. Parce qu'on dit que ce livre est conçu sur base d'une expérience personnelle. Et vous dire que dans ce livre, qui est destiné aux générations, comme je le dis, je vous lis ce qui est surtout aux personnes qui rêvent de succès et qui croient en leur aptitude et en leur avenir. Dans ce livre, il y a des recettes et des principes de succès et quelques témoignages que vous allez trouver ici, susceptibles de déclencher un sursaut de passion. Il y a passion ici, quand vous lisez ce livre, vous trouvez qu'il y a de la passion. Il y a le désir de changement et le progrès. En dépit des difficultés et obstacles éventuels. Je vous ai parlé des obstacles que j'ai surmontés ici. Ce livre que j'ai dit, il est exceptionnel. Il est à lire, offrir aux personnes que vous aimez pour les aider à réaliser les rêves. Déjà, vous venez de dire, il y a 3 concepts qui m'intéressent plus. Il doit y avoir un rêve. Le rêve. La détermination, la passion. Voilà. Merci à M. François Kadima. Déjà, on parle de leadership.
Comment vous définissez le leadership? Je suis une formation et j'ai un certificat de l'école de John Maxwell avec Raphaël Jimé, le Camerounais, qui a organisé ce genre de formation pour nous. Mon brevet est là, vous allez le voir. C'est ce qui m'a poussé à parler beaucoup de questions de leadership. Le leadership, je le résume dans beaucoup de choses. Le leadership se résume dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Un leader, il influence. Un leader, il impacte, il motive, il inspire, il aide les autres. Il collabore. Voilà un peu. J'ai toujours pas voulu entrer dedans parce que j'ai lu beaucoup de livres. Vous voyez derrière moi, en dehors de ce livre, j'ai un autre que je lis beaucoup. Les 48 lois du pouvoir. C'est le livre de leader, ce livre. Livre que j'ai payé, je le lis beaucoup. Ça a renforcé beaucoup mon leadership aussi. Si je te lis les principes qui sont ici, peut-être une loi, je vais te donner une loi. Ça, c'est pas mon livre, je l'ai posé là. Il y a une loi ici et j'aime bien parler de cette loi parce que ça, c'est la loi de leader. C'est très important. Ici, on dit ceci. La première loi, j'aime beaucoup ça. Ne dépassez jamais le maître. Ça veut tout dire. Un leader ne peut pas vouloir dépasser les autres. Non, non. C'est beaucoup d'enseignements, je n'en dis pas plus. Mais le leader, c'est un modèle simple. Il inspire les autres. Voilà. Je ne sais pas si je le suis, mais je me bats pour être cette inspiration pour beaucoup de jeunes. Et pour tout le monde aussi. Défi et jeunesse, parce que vos conférences, c'est beaucoup plus à l'intention des jeunes face des réalités de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Parlons un peu des défis que vous aimeriez dire à la jeunesse congolaise. Et quel est le plus grand défi pour la jeunesse congolaise aujourd'hui? Tout celui qui a un rêve, ambition, quel est le plus grand défi auquel il doit s'attendre? Quand tu m'en parles, j'ai vu ces derniers temps beaucoup de bruit sur la ville, diplôme, Longuinaye, tout ça. Oui, je n'ai pas dit que c'est pas ça. Faut pas me prêter. Je n'ai pas dit que c'est pas ça. Oui. J'ai dit après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est ça. Je n'ai pas dit c'est bon. Mais qu'est-ce qui arrive après ça? C'est ça la vraie vie. Après ça, ce n'est pas j'ai l'honneur. Non. Quand j'ai dit, le vrai jeune, ce n'est pas j'ai l'honneur. Et pour la question est jeune, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as? J'ai les compétences après avoir fini. Mais qu'est-ce que je vois? Commence quelque chose dans ce que tu vois, tu vas y aller. Tu vas aller dans j'ai l'honneur. Tu n'en auras pas, tu vas attendre. Tu n'en auras pas. Non, je n'aime pas qu'un jeune écrive j'ai l'honneur. Ça fait longtemps que j'ai fait j'ai l'honneur. Très longtemps que j'ai fait j'ai l'honneur. Je ne sais pas si j'en ferai encore moi, j'ai l'honneur. Moi, je vois des choses que je fais, point barre. Ça va vous étonner parce que je l'ai dit. C'est étonnant quand j'ai dit à quelqu'un que j'ai démissionné et j'ai quitté Radio Okapi. Oui, c'est étonnant. J'ai laissé un contrat et un salaire. C'est les Nations Unies, il ne faut pas vous amuser. Et c'est des choses que les jeunes rêvent. Effectivement. Je démissionne parce que moi, je ne suis pas dans ça. Je suis dans ce que je vois, la transformation de la communauté, parce qu'on a des vides qui doivent être comblés. L'entreprise existe déjà, on a besoin des gens pour faire avancer cette entreprise. On n'a pas besoin de entreprises pour que tu aies encore faire avancer ta entreprise. Monte aussi ton entreprise pour que les gens viennent chez toi, que tu avances. Les milliers ont besoin de tout ça. Qu'est-ce que tu vois? Je ne suis pas dans, j'ai l'honneur de venir auprès de votre personnalité. Non, ce n'est pas ce que je vois. À Longuinaye, oui. Après, qu'est-ce que je vois? La vie d'après. Aller chercher du boulot. Oui, oui, je ne refuse pas. On a aussi besoin de la jeunesse. Mais ce n'est pas tout le monde. Combien de diplômés on jette sur le marché d'emploi? Beaucoup. Ils trouvent le travail pour quel salaire? Oui, oui, c'est un salaire. Mais le salaire, c'est vrai qu'il est sacré. Il ne peut pas rendre quelqu'un riche. Moi, étant aux Nations Unies, je travaille, je ne suis jamais devenu riche. Qu'on ne vous trompe pas. La richesse, on l'a quand on entreprend. Voilà.
merci. Si tout ce que je fais actuellement, ce n'est pas parce que j'ai un travail ou j'ai eu un travail, c'est parce que je suis développé. Juste le salaire, il est bon, ça peut te permettre de développer ce que tu as pour avoir après de la richesse. Moi, pas de venir et dire j'ai mon salaire, j'aurai des millions après. Les millions ne viennent pas. Voilà, avant de passer à la dernière étape de cette émission, quel projet François Kadima mène actuellement? Je préfère garder le projet que je mène parce que j'ai beaucoup de surprises ici au 27. Et les 27, il y a quoi? Il y a une conférence. Il faut déjà l'annoncer au PD. Masterclass. Voilà. C'est moi une masterclass. Je pouvais quitter, prendre ces choses, le faire ailleurs, mais j'ai dit je le fais à Kananga. Pour démontrer à tout le monde qu'on est capable, nous jeunes, de faire des choses. Vous voyez, et nous devons impacter la communauté. Demandez les projets que j'amène. Je suis un vendeur de livres. François, c'est un vendeur de livres. Il vend son livre. Il produit aussi les craies. Oui, tout ça, je sais. Mais je suis d'abord un vendeur de livres. Je dis que moi, je suis un vendeur de livres. C'est tout ce que je fais. Je vends le livre. Et derrière le livre, il y a autre chose que vous allez découvrir. Le 27. Le 27. Donc, on prend rendez-vous déjà. Prenez rendez-vous le 27. Je vous fais découvrir. Parce que j'ai toujours dit, quand on fait l'entrepreneuriat, ce n'est pas quand on te demande, tu dis, tu fais, j'ai fait 10 000. Non, un entrepreneur ne fait pas 10 000 choses. Même quand tu as ton RCCM, on a toujours dit, il faut donner une activité principale. Mais l'activité principale de M. François, c'est le livre, non? Oui, c'est ça mon activité principale. C'est le livre voilà, c'est tout ce que je fais. Et maintenant, c'est le livre qui fait naître beaucoup d'autres choses. C'est la passion du départ. Le talent a produit le livre. Le livre produit ce que vous voyez. Ce que vous voyez va vous produire beaucoup de choses après. Vous allez vous dire, mais il nous raconte ça, ça veut dire quoi? Venez les 27, vous allez voir ce qui va se passer. Merci, Monsieur François. On termine avec un petit jet pour mieux te connaître. Et voici quelques questions sur tes préférences personnelles. Questions courtes pour des réponses aussi spontanées. Vous êtes prêts? Allons-y. Voilà. On va commencer avec cette question. Un mot qui résume votre vie aujourd'hui. Ma vie se résume par le talent, le travail et le succès. Déjà, moi, je souhaiterais que vous fixiez la caméra parce que les gens ont besoin de vous connaître. Voilà. Et oui, je le dis comme ça. Ma vie se résume par le talent, le travail et le succès. Un meilleur conseil que tu aies reçu? Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est que je dois être une personne extraordinaire, de ma mère simplement. Le meilleur conseil de ma vie, c'est de ma propre mère qui m'avait dit comme conseil, tu es un homme extraordinaire, vas-y. Voilà. Ta plus grande peur, c'est? Tu dis? Ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est le fait de ne pas être compris par beaucoup de gens. C'est ma plus grande peur seulement. Un livre qui t'a changé autre que les tiens? Le livre qui m'a changé autre que le mien, oui. 48 lois du pouvoir. Une citation que tu répètes souvent. Une citation. La citation que je répète souvent. Soyez derrière la passion et non l'argent. Je l'ai dit à mes équipes. Parce que derrière la passion, on gagne l'argent. Pas derrière l'argent, on gagne la passion. Il faut être passionné de quelque chose pour gagner l'argent après. Voilà. C'est quoi l'outil ou l'application que vous utilisez tous les jours? WhatsApp. Instagram, Facebook ou Twitter, lesquels vous préférez? Je préfère WhatsApp qui est sécurisant pour moi. Parce que Facebook, des fois... Et c'est qui la personne que vous admirez qui est encore vivant? Ma mère et ma femme. Bon, tu as dit une personne, mais moi, je peux te citer deux. Oui. Ma mère, ma femme et mes enfants. Voilà. Bon, s'il faut peut-être que je sois un peu plus j'aime mes collaborateurs parce qu'ils sont vrais. Ouais. Si tu pouvais parler à ton toi de 20 ans, que lui diras-tu? Mon moi de 20 ans. Oui. Mon moi de 20 ans, oui. Je lui dirais, tu es encore jeune, vas-y. Matin ou soir, à quel moment es-tu le plus productif? Je suis plus productif le matin. J'ai beaucoup d'énergie pour ça et mes équipes savent. Voilà. Pour la lecture, vous préférez les livres en papier ou numérique?
J'aime les livres en papier. Les numériques, ils ne me donnent pas cette envie d'être collé parce que tu as tendance à aller sur d'autres choses sur les téléphones. Voilà. Les livres en papier, je peux être collé dans la salle où on est, je lis, je suis concentré et je le fais bien. Concernant les voyages, vous aimez les villes animées ou un endroit calme en pleine nature? J'aime pas les villes animées. Pour preuve, je fais de moins en moins Kinshasa. C'est vrai, Kinshasa, je fais Kinshasa, mais je n'y vis pas très longtemps parce que la ville est très animée et ne me donne pas maintenant beaucoup de temps de concentration. J'aime des coins perdus. Je fréquente actuellement Lubumbashi et Kolwezi. Voilà. Kolwezi, j'ai un coin où je fréquente qui est très calme. Quand j'y vais, je me sens bien. C'est un coin qui me paraît encore vide. Et Lubumbashi aussi. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime aussi Kinshasa. J'ai étudié là-bas. Ma famille, mes parents sont sur place là-bas, mes frères, mes neveux, tout le monde là-bas. C'est ma ville, c'est mon coin où j'ai beaucoup émergé, évolué. Oui. Mais la saturation commence à beaucoup m'embêter un peu. François Kadima est beaucoup plus Fally ou Ferré? Je suis chrétien. Voilà. Je suis chrétien et j'aime tout le monde. Je ne dis pas que j'aime pas suivre Fally ou Ferré. J'aime tout le monde, toutes les musiques. Je peux suivre Ferré et Fally, mais je préfère être François Kadima, chrétien. Voilà. Cristiano ou Messi? J'aime le football. Moi, c'est pas j'aime tout le monde, mais je suis pas Oui. trop attaché au football, c'est vrai. Oui. Même chez moi, on sait, rarement je regarde le match de football. Je suis pas trop accro à la télé. Rarement je suis la télé, c'est vrai. Je laisse la télé aux autres. C'est ça, mais j'aime de tout le monde, j'aime tout le monde. Real ou Barça? J'aime le football. Voilà. J'aime pas être partisan de tel ou tel autre camp. Sinon, les jeunes me diront, mais s'il est de tel coin, je ne viens pas. Je risque de rater les gens à ma conférence, soit je suis tel de soit Warrior, soit Gaulois, soit Madrilène, soit Barcelone. Non. Moi, je suis partout. Je suis jeune pour tout le monde. Voilà. Concernant les repas, vous aimez les repas sucrés ou salés? Moi, j'aime la bonne sauce, c'est vrai, les repas sucrés ou salés, j'aime toujours. D'ailleurs, j'ai un problème, on me dit toujours commence à réduire parce que déjà, je suis dans la quarantaine déjà, Oui. commence à réduire. J'aime beaucoup manger tout ce qui est salé, tout ce qui est sucré. Mais je vais commencer à réduire parce que là, c'est pas bon avec l'âge. Ça risque de nous amener dans beaucoup de choses. La santé, il faut la protéger. Mais j'aime ce qui est salé, ce qui est sucré. Je dois faire un effort pour réduire. Voilà. Plus efficace en travaillant seul ou en équipe? Je suis plus efficace en travaillant en équipe. J'aime bien confier les tâches aux gens. Parce que c'est vrai, si j'ai les capacités, mais je préfère confier les tâches aux gens, faites ça. Mais c'est un perfectionniste. Quand fait que j'aime que ce soit la perfection, j'aime la perfection. C'est tout ce que, mais j'aime travailler en équipe parce que je vous ai dit, dans le troisième principe de mon livre, quand je parle de la deuxième partie, les entreprises qui réussissent sont celles qui ont une âme. Mais elles ne réussissent pas avec une seule personne. Pour qu'elles réussissent, il faut que j'aie mes ambassadrices, il faut que j'aie mes collaborateurs, pour que les choses marchent. Seul, je ne peux pas. Il faut que j'aie des gens qui m'aident. Comme dans la Bible, on dit Moïse, quand il priait, il avait Josué. Oui. Alors, j'ai beaucoup de Josué autour de moi, j'aime être en équipe. Appel téléphonique ou message écrit? J'aime beaucoup appeler. Oui. Moi, souvent, on me dit, quand lui commence à appeler, là, il ne coupe pas. Ça, c'est ce qu'on me dit souvent. Même, je fais tout pour appeler. Parce que quand j'écris le message, je trouve que ce n'est pas suffisant. Ça ne dit pas tout. Quand j'écris un message, après, je fais un appel. J'aime appeler et expliquer à la personne bien dans l'appel ce que je veux. Les messages risquent de ne pas bien dire pour que je revienne un peu dans les détails. J'aime beaucoup les appels. Apprendre en ligne ou en présentiel? J'aime beaucoup apprendre en présentiel parce que ça me permet une bonne interaction. En ligne aussi, c'est bien. C'est très bien aussi. Mais en présentiel, je préfère parce que ça permet d'initier une interaction et on est bien quand on a face de quelqu'un, on croit la personne en face que suivre quelqu'un en ligne. Peut-être qu'il n'a pas, il vous montre cette partie, mais ce n'est pas ce qu'il y a là-bas. Comme la télé qui nous montre quelqu'un qui fait le journal, il a un culotte, vous l'appréciez quand il vous déçoit. J'aime être
en face de quelqu'un, je suis tellement sûr que c'est lui, je peux le toucher. Oui. En ligne, c'est bien aussi, je le fais. Si je ne suis pas en mesure d'être avec quelqu'un en présentiel, Oui. je peux accepter en ligne, mais c'est des choses que j'aime aussi. Je préfère être en face de quelqu'un. C'est pourquoi moi, pour des conférences ailleurs, j'aime payer aller sur place que dire je vais me connecter en ligne. Comme ma conférence, j'aime que les gens viennent en salle, qu'ils ne me disent pas on va suivre en ligne, pour qu'ils me voient en live aussi. Voilà. Comme moi, j'aime le live. Pour votre motivation, vous aimez les discours inspirants ou une lecture silencieuse? Non, j'aime les discours inspirants. Et on va chuter avec les vacances, découvrir un nouvel endroit ou retourner dans un lieu familier. Non. Je vous dis une chose, j'ai toujours dit ça. Prenez-moi tout ici, jetez-moi dans un désert. J'aime toujours aller à des endroits où je découvre. Donc la découverte. J'aime la découverte. Et- J'aime la découverte. J'aime pas rester sur un endroit. Moi, après, ici, on m'a dit, mais pourquoi tu fais tout ça, Kananga? Pourquoi tu ne reviens pas? Je dis non. J'ai découvert Kananga, qui est une ville vierge pour moi, où je dois faire. C'est pourquoi moi j'aime comme ça. Je suis également parti à Colosie, j'ai découvert un monde. La première fois que je suis parti à Colosie, j'ai dit non, je dois bâtir quelque chose ici. N'est-ce pas? Je commence à faire Colosie, c'est comme ça. Partout où j'irai, si je trouve que c'est un endroit, j'aime découvrir de nouveaux endroits. Pas rentrer à Kinshasa, c'est déjà via tout là-bas. J'y ai été, j'ai évolué. Tout le monde est là. Mon père, ma mère sont là. Mes frères sont là. Voilà, je vais là. Et pourquoi encore y rester pendant que je dois découvrir d'autres choses ailleurs? Et pour terminer, vous avez quel message à lancer auprès de nos téléspectateurs et téléspectatrices? Je veux dire aux téléspectateurs qui nous suivent, croyez au succès. Et je crois que le succès est vrai pour certaines personnes. Et le succès ne passe pas par le vol. Non, je ne crois pas. Le succès passe par le travail acharné pour atteindre la réussite. Je dis aux téléspectateurs, croyez qu'on peut travailler dur, changer notre milieu, notre environnement. Et vous avez un cadre comme ça peut résumer les milieux dans lesquels on est. On peut aussi arriver à changer beaucoup de choses. Soyons les acteurs de changement de notre milieu partout où on est. Et si nous le faisons tous, je pense que le monde changerait. Voilà, merci François Kadima pour ces échanges inspirants. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, souvenez-vous, le succès se construit pas à pas avec détermination et clarté. Pour en savoir plus, procurez-vous à son livre « Comment construire son succès » et suivez ses activités sur ses réseaux sociaux. Et votre adresse sur les réseaux sociaux? Ah ben, tapez François Kadima, me retrouvez. Et puis si vous allez sur tous les moteurs de navigation, tapez mon nom, vous allez me retrouver. Allez-y sur notre chaîne YouTube. La dernière vidéo que j'ai publiée là, c'est Relève-toi. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est la chaîne Centre International de Motivation Cible. Vous allez retrouver notre chaîne YouTube portée par un partenaire de taille, Sasa Studio, avec John Maxter Kassalou, que je salue, un partenaire de taille pour moi. Allez-y, c'est lui qui porte notre chaîne YouTube. Et aussi, retrouvez-nous à la procure de Kananga. Quand vous venez, vous allez trouver les bureaux Cible. Vous allez nous retrouver là-bas. Et nous sommes là pour vous accueillir et vous donner les secrets, ce que nous faisons régulièrement. Voilà, merci à vous, messieurs et dames, de nous avoir suivis sur À la Découverte, un programme de Standard Télévision. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des parcours qui inspirent. D'ici là, restez curieux et continuez à construire votre propre succès. N'oubliez surtout pas de vous abonner, commenter, liker, mais surtout, partagez ce programme avec vos proches. À la prochaine. Merci beaucoup. Standard TV. Publicitaire. Mushika nkunde kabongo wabidi mujikumine bisambombo. Muikale wenzela mushindu kampanda wakulepesha ntanta wabuleji. Mumupesha kujumuntu ujikaine jimanya pabidi bitanyile jilepesha ntanta ya buleji kukaji ndambu ya matuku. Kunye mukwa mumana kuangata mushindu wakulepesha ntanta wabuleji wakumona chishila chenda chishintuluka. Byakumutuma bwa yeye kuangata manga abafika. Pakumona yika kujishintuluka wakuyikumona ni mulunde wenda relais communautaire
bwa kulomba mibelu. Kabongo, chena kumuno mutu to kujibu alwanya. Njimumona chijila chanchi shintuluka. Njingele menjine bijumu akuikala biumbukila kumushindu wakulepesha nao untante wabule junju mwangata. Kupichu kusamisha mutu to, bitu bienzeka. Kajimuntu uvumu kupesha mushindu eo, kavumu kumvuishi malu onso aja utangilanya. Bumalukai avu akengele bwaye yukungambila. Chilejelu, malu aja tangine londa pulujilu kengele, jibu muntu unvanshuntulugilu wamubiju wendi. Kunyimu kwa imanu kwa ngata mushindu wakulepesha nao untante wakulela. Kimu ngambila to, pinje unju mwakwenze chini. Bikengele uyepa lukasa, kunzubu wabukole bwa mubiji, kujumunga mulongesha pa malu aja tangine lulelulele menji. Twasekejile wabunyi njinya mumpinjeo. Ba wetu bajibenzela mishindu ya kulepesha ntanta ya buleji. Jimukai, wewe mumone jishintuluka pa mubiji weba, kunyimu kwa wewe mumana kuangata, mushindu kampanda wajilepesha ntanta wa buleji, nyeme na kunzubu walondapu, ujine munganga mulongesha, pa malu alulelulele menji. Bwa wewe kupeta londapu, lujilukumbana.